Si vous deviez représenter Dieu, par quoi l'illustreriez-vous aujourd'hui ? Dans ce magnifique psaume 23, probablement, il nous est présenté sous les traits d'un berger. Dans un monde pastoral, l'image est parlante et vient nous dire le soin que Dieu prend à notre égard, à ton égard et au mien. J'aimerais faire ressortir 3 aspects de ce psaume. Le premier touche à la variété des environnements traversés et des situations rencontrées. Je l'appellerai le principe de réalité. Ce n'est pas parce que je suis croyant que les pâturages sont toujours verts. Il y a parfois des vallées plus sombres et même des ennemis possibles. Le deuxième aspect parle d'un accompagnement jusqu'à la maison. Je l'appellerai le principe d'orientation. Il me dirige, il me conduit, chantera le psalmiste. Et l'image des eaux paisibles, ou littéralement les eaux de repos, comme d'ailleurs des sentiers de la justice, disent les intentions bienveillantes du grand berger. Et ce, jusque dans la finalité des lieux exprimés par le psalmiste, la maison du Seigneur. Enfin, le troisième aspect que je relèverai, c'est l'assurance d'une présence tout le long de ce chemin entre la réalité d'aujourd'hui et la destination de demain, et ce, quel que soit l'environnement traversé. Je l'appellerai le principe de participation. Croire que Dieu est bien là, que lui aussi a traversé la vallée de l'ombre de la mort avec moi et pour moi, que je n'y suis pas seul, que le grand berger est celui qui nous réconforte, qui nous restaure. Et pour toi, qu'en est-il en ce moment ? Alors les expressions « je ne manquerai de rien » ou « je ne crains aucun mal » ne sont pas à prendre, me semble-t-il, comme des déclarations présomptueuses, comme si le psalmiste n'avait jamais manqué de quoi que ce soit ou jamais eu peur. J'y vois plutôt des déclarations de foi qui s'appuient sur le bien et la grâce d'un Dieu toujours là et disposé à offrir la table, l'huile et la coupe. Dans ce que tu traverses en ce moment, quel aspect du soin de l'accompagnement de Dieu te parle le plus ? Et si tu as autour de toi quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et ne voit plus le visage de Dieu tant ses difficultés assombrissent son horizon, comment pourrais-tu être pour lui un encouragement ? Je vous laisse avec ces quelques pistes et questions. Bonne étude et à la semaine prochaine.